En manchette ce soir, plus de décès et de blessés sur les routes de la région. Un des pires constats depuis les 10 dernières années. Ça reste des petits nombres, heureusement. Là, 17 décès en Abitibi-Témiscamingue, c'est 17 de trop. 15 entreprises agricoles de l'Abitibi récompensées pour leurs efforts en biodiversité. Nous, personnellement, on ne se verrait pas produire de bœuf si on plantait pas d'arbres. Et un projet de la Sûreté du Québec d'ici exporté en Europe. C'était vraiment l'occasion pour nous de présenter ce produit-là qu'on a depuis 2021. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir choisis. On commence ce bulletin avec un malheureux constat. Les décès et blessures graves sur les routes de la région ont augmenté l'an dernier par rapport à 2022. Et c'est du moins ce que révèle Anthony, le plus récent bilan routier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui, écoutez, Mélissa, là, c'est le deuxième pire bilan des 10 dernières années. Et bien qu'on note une certaine diminution au Québec, eh bien, le bilan ici dans la région est peu reluisant. 17, c'est le nombre de personnes qui sont décédées sur nos routes, une augmentation de 11,8 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Et ce sont dans la MRC de la Vallée-de-l'Or ainsi que d'Abitibi qu'on note les décès survenus dans la région, avec respectivement 8 et 7, suivis en troisième position avec Rouyn-Noranda. Et pour ce qui est des blessures graves là, survenues dans la région, 40 personnes ont subi des blessures graves suite à un accident, ce qui représente une augmentation de 3,6 comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Et une donnée qui est relativement encourageante selon les experts, c'est le nombre de blessures légères survenues suite à un accident. Eh bien, avec 488, désolé, on note une diminution de 18 comparativement au chiffre là, de la moyenne des 5 dernières années. Je vous laisse d'ailleurs écouter Maxime Brault nous parler des populations plus à risque d'avoir un accident dans la région. Les jeunes conducteurs, on l'a souligné dans le bilan provincial, il y a une hausse des accidents dans le bilan provincial, alors que depuis plusieurs années, les jeunes, c'était une situation qui s'améliorait pour eux là, dans le bilan. En Abitibi aussi, on s'aperçoit qu'il y a une surproportion de jeunes conducteurs qui sont impliqués, de jeunes victimes, puis de jeunes conducteurs qui sont impliqués dans les accidents. Donc, il y a certainement des éléments de sensibilisation à faire auprès de ces clientèles-là. Mais Anthony, qu'est-ce qui, selon les experts, explique cette différence de chiffres entre le Québec et notre région? Eh bien, la réponse est un peu dans la question, Mélissa, puisque l'Abitibi-Témiscamingue a ses particularités. C'est une grande région, éloignée, et j'ai pu m'entretenir avec le porte-parole de CAA Québec, et il me disait que l'absence, ou du moins la limitation, en fait, là, de l'emploi des transports en commun pourrait être une cause, puisque, en vue de l'absence de transports en commun, certaines personnes pourraient être plus susceptibles de faire des comportements à risque, comme de conduire un véhicule avec les facultés affaiblies. Du côté de la SAC, on me dit en fait du côté de la SAC, l'une des choses à risque que les gens peuvent faire, en fait, c'est que la région, c'est grand, on doit se promener beaucoup et que la plupart des accidents, même la majorité des accidents, arrivent dans des zones de 90 km/h avec des véhicules de promenade, donc des automobiles, des camions légers. Donc, qui dit grande distance à parcourir, dit aussi plus de risques d'avoir d'accidents. En ce sens, les deux intervenants me disent qu'il va falloir miser beaucoup plus sur la prévention auprès des populations à risque et aussi augmenter la présence là, sur nos routes pour pouvoir sécuriser les accès un peu plus sensibles. Malheureusement, les causes d'accidents les plus fréquentes vont toujours demeurer, en fait, pas toujours, on ne peut jamais prédire le futur, mais sont en fait la vitesse, la distraction et l'alcool. C'est vraiment les causes les plus fréquentes et je pense que de voir des augmentations comme ça dans certaines régions, ça démontre l'importance de continuer à faire de la sensibilisation pour vraiment tous les types d'usagers. On travaille beaucoup en matière de sécurité routière, en éducation, législation et après ça, le contrôle policier. Donc, s'assurer que si on adopte un mauvais comportement sur route, bien, qu'on va être intercepté puis qu'on va avoir une incidence à notre mauvais comportement. Bref, Mélissa, on va se laisser sur un peu de positif puisque Maxime Brault, selon ses chiffres, en fait, le nombre d'accidents, que ce soit mortels, graves ou légers, est en diminution de 5 cette année par rapport aux chiffres là, de 2022. En ce sens, ils sont encouragés par ce qui est fait présentement sur le terrain et du travail qui sera fait sur le terrain au courant des prochaines années. C'est sûr, en espérant qu'un jour ces chiffres seront de zéro. En tout cas, merci Anthony.
Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que la conduite des automobilistes s'est détériorée dans la région ?» Vous avez répondu oui à 91%. Un incendie important s'est déclenché ce matin vers 8h30 sur le boulevard Forêt à Val-d'Or et il s'agit d'un immeuble de 60 logements près de l'hôpital. Près d'une trentaine de pompiers du service incendie ont été sur place et le feu a complètement été maîtrisé. Les flammes auraient commencé au 2e étage dans une cuisine selon le service incendie de Val-d'Or. Personne n'a été blessé gravement et aucun décès n'a été constaté. Les dommages sont estimés à 25 000 $. Par contre, 25 citoyens ont été évacués du bâtiment rapidement en collaboration avec la Sûreté du Québec. On a procédé à l'évacuation et à quelques sorties rapides, en fait, là, des sauvetages là, sur des balcons pour des gens qui étaient prisonniers là, dus à la fumée. Puis par la suite, là, notre équipe a rapidement éteint là, le début d'incendie qui faisait rage là, dans un des appartements. La seule personne qui a eu un petit malaise, c'est la personne qui occupait l'appartement. Donc, elle a été traitée par les paramédics là, dès l'arrivée des paramédics. Puis par la suite, là, elle a été libérée rapidement. On l'avait peut-être remarqué si vous êtes du secteur d'Amos, mais une trentaine de véhicules ont été vandalisés la fin de semaine dernière. L'intérieur et l'extérieur des véhicules ont été la cible de méfaits selon la Sûreté du Québec. Des citoyens ont même rapporté des fenêtres cassées, des pneus crevés et des leviers de vitesse endommagés. Et ces actes ont été commis dans plusieurs secteurs de la ville. La SQ confirme ne pas avoir trouvé le ou les coupables encore, mais une enquête est en cours. Dans un autre dossier, il y a quelques semaines de ça, la Fédération régionale de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue lançait le programme de valorisation intitulé « L'agriculture complice de la biodiversité ». Et aujourd'hui, des entreprises agricoles du territoire ont été récompensées pour leurs efforts environnementaux, qu'Emilia Laliberté explique. Agriculture et biodiversité peuvent très bien cohabiter. C'est le message que l'Union des producteurs agricoles a voulu lancer en récompensant 15 entreprises de l'Abitibi pour leurs bonnes pratiques environnementales. Je pense que de valoriser un peu, c'est les entreprises qui font des bonnes actions. On est dans le champ, c'est à tous les jours, puis on connaît nos terrains, puis on connaît c'est les actions qu'on doit faire. On en faisait déjà, mais souvent, c'était pas reconnu. Je pense que c'est important de le reconnaître. Le programme de valorisation permet à des agriculteurs d'aménager de nouveaux écosystèmes, notamment grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est le cas à la ferme Écobœuf, où 2400 arbres ont été plantés. Bien, nous, personnellement, on ne se verrait pas produire de bœuf si on ne plantait pas d'arbres. C'est vrai, ça fait partie de notre modèle, puis c'est une des solutions les plus prometteuses, non seulement pour la lutte au changement climatique, mais aussi côté adaptation. Si on est rendu à parler d'adaptation, on voit que les conditions sont de plus en plus changeantes, puis on pense que la manière de produire, ça va être, pour être le plus résilient possible, d'intégrer des systèmes diversifiés comme ça. La productrice de la ferme La Poularie a elle aussi voulu faire partie de la solution en favorisant la santé de ses sols. Dans le fond, je fais une rotation de pâturage. Fait que les vaches, bien, ils mangent puis ils font du fumier dans certaines parcelles. Puis, dans le fond, ça augmente la biodiversité parce que, dans le fond, le fumier, c'est quand même nourrissant pour plusieurs espèces aussi. Puis, ça laisse le temps aussi aux fleurs de pousser. On parle beaucoup des abeilles ces temps-ci et tout ça. Fait que ça laisse de la biodiversité au champ. Le président de la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue insiste sur le fait que les entreprises agricoles ont un gros rôle à jouer en matière d'agro-environnement, mais qu'un soutien financier adapté leur est nécessaire. Mais je pense que déjà là, c'est le coup d'envoi pour une conscientisation de nos façons de travailler, là. Mais on doit être appuyé, puis souvent, bien, à travers les municipalités et tout ça, bien, ils n'ont pas conscience de ce qu'on fait pour l'environnement. L'Union des producteurs agricoles invite donc les agriculteurs à suivre le pas et à être complices de la biodiversité et espère que le programme de valorisation va se poursuivre durant les prochaines années. Qu'Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Dupuis. Le projet de vlog policier SQTV a remporté récemment un prix, ce qui a permis à des membres de la Sûreté du Québec d'ici d'aller en Belgique présenter ce projet, en plus d'échanger avec les policiers belges. Les détails avec Alexis Dumont.
Le vlog policier SQTV rayonne à l'international. On a été invité à se rendre là-bas et à présenter cette initiative-là. Donc, expliquer comment on fait nos vlogs policiers, comment ça s'opère sur le terrain, quelle est la mécanique, qui monte, qui le produit, qui le tourne, qu'est-ce qu'on dit. Le projet lancé il y a 3 ans, en 2021, suscite beaucoup d'engouement depuis son lancement et permet aux gens de mieux comprendre la réalité des policiers. On voit des parties de vidéos d'intervention, des gens qui commandent, des gens qui ont des jugements, et on se rend compte que les gens n'ont peut-être pas le portrait général ou tous les éléments en main pour justement bien analyser ce qu'ils voient. Donc, c'est notre travail d'expliquer davantage pourquoi les policiers font ci, pourquoi les policiers font ça. Au cours de la dernière semaine, différentes discussions ont eu lieu dans le but de comprendre les différentes réalités entre les différents pays. Selon le sergent Drolet, il est important de s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui. De plus en plus, les gens vont utiliser les moyens numériques pour communiquer. À l'époque, quand on faisait de la police de proximité, c'était simple. On se rendait dans un événement, on parlait. Mais il y a de plus en plus d'activités qui se tiennent via les médias sociaux. Comment on fait pour rejoindre les gens? Comment on fait pour discuter? Comment on fait pour dégager une image positive, de faire rayonner les policiers, d'expliquer aussi comment on fait notre travail. Donc, c'est ça nos défis, dans le fond, c'est de mieux communiquer parce que tout va vite actuellement. Beaucoup de positif est à retenir de cet échange avec la Belgique et M. Drolet aimerait bien avoir la chance de pouvoir vivre d'autres événements du genre prochainement. Là-bas aussi, il y a des projets qui ont été présentés et il y a des très bonnes idées qui ont été fournies de la part des policiers de la Belgique pour des programmes communautaires, des initiatives de rapprochement. Donc, il y a certaines choses qu'on pourrait même peut-être exporter ici. C'est des échanges qui sont enrichissants. Est-ce qu'il devrait y en avoir plus? Je suis mal placé ou je ne peux pas vraiment vous le mentionner, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que si les occasions se présentent, bien, à ce moment-là, c'est des occasions uniques qu'il faut pas rater. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. 3 établissements religieux s'ajoutent sur la liste des immeubles et objets patrimoniaux à Rouyn-Noranda. La ville l'a annoncé hier durant le conseil de ville que le presbytère Saint-Michel-Archange et le monument du Sacré-Cœur, qui est près du secteur de la rue du Portage, ont été reconnus. Il y a aussi une reconnaissance pour l'ensemble paroissial Blessed Sacrament sur la 10e rue. Et justement, on reste à Rouyn-Noranda puisque le rang Lavigne est en ce moment fermé alors qu'on y procède à la réfection de la chaussée. Selon le site web de la ville, les travaux s'effectuent entre les numéros civiques 4180 et 4239, passé le quartier Granada en direction de Bellecombe. Donc, il va y avoir un détour de plusieurs kilomètres qui est prévu. Et demain, mercredi, un autre ouvrage s'entame sur la rue Jacques Bibeau où la circulation se fera en alternance. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on va parler de la tournée 20 ans de carrière d'Étienne Drapeau. Le chanteur est de passage dans la région dès ce soir à Val-d'Or, ensuite à Amos et à Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un nouveau comptoir à sushi a récemment ouvert ses portes à Val-d'Or, situé au 155 avenue Perrault et ouvert du jeudi au samedi. Sushi Signature propose des sushis sur mesure pour emporter. La chef propriétaire Daniela Gouache et son équipe allient techniques japonaises traditionnelles et touches modernes, créant des chefs-d'œuvre culinaires à partir d'ingrédients frais et de qualité. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, le chanteur et conférencier Étienne Drapeau sera en spectacle ce soir à Val-d'Or. Et c'est pour célébrer ses 20 ans de carrière qu'il vient à notre rencontre dans plusieurs villes de la région. Il est ce soir à Val-d'Or, demain il va être du côté d'Amos et on peut s'attendre à le voir jeudi à Rouyn-Noranda. Il reste encore des billets, vous allez pouvoir vous en procurer à la porte le soir du spectacle. Dans son concept de spectacle unique et original, il va venir nous présenter à la fois des chansons marquantes de sa carrière, mais aussi une conférence musicale qui va vous toucher droit au cœur, vous inspirer et vous émouvoir. Mais c'est
pas la première fois qu'Étienne Drapeau est venu dans la région. Il est déjà venu auparavant, mais pas pour la musique. Je suis content d'être à Val-d'Or. Moi, j'ai joué junior majeur. Je suis venu battre les Foreurs de Val-d'Or plein de fois. Je fais des blagues, mais je reconnais un peu des endroits en me promenant, en rentrant dans la ville. On n'a pas la chance de venir souvent dans le coin ici. Donc, j'ai hâte de retrouver les gens de Val-d'Or. J'ai la chance de faire ce métier-là depuis 20 ans. Les gens sont là pour moi. Dans ce métier-là, c'est facile d'avoir un numéro 1 ou un album qui est numéro 1 des ventes au Québec. Mais de durer pendant 20 ans, ça prend l'amour, l'appui du public. Donc, pour moi, c'est important d'être proche des gens, de louer des salles qui étaient intimistes, accessibles et d'être prêt pendant la soirée. Je serre la main des gens, je les accueille, je leur chante la chanson « T'es ma femme, t'es la plus belle » à la guitare avec un micro-casque. À quelques pas d'eux, je me promène dans la salle. Donc, il n'y a vraiment plus aucune distance entre l'artiste et les gens. Donc, pour moi, c'est important. J'aime les gens. Et Justine, la roulotte bibliothèque Lire au parc de Val-d'Or est de retour cet été. Elle va se déplacer tout l'été dans différents parcs à Val-d'Or ou lors d'événements pour offrir à toutes les familles le plaisir de la lecture au soleil. Les citoyens de Val-d'Or vont pouvoir déjà profiter de l'expérience dès le 23 juin lors de la fête nationale régionale. Et il y a plusieurs activités aussi qui vont rendre vos enfants heureux, comme les contes animés en mode pique-nique qui auront lieu pendant la période estivale. Vous pouvez consulter l'horaire complet sur le site du service culturel de la ville de Val-d'Or. Lire au parc, ça existe depuis une douzaine d'années et à chaque été, les familles sont très reconnaissantes de ce service. Mais c'est sûr que c'est un projet qui est attendu. Donc, les familles, maintenant, après 12 ans, les familles reconnaissent Lire au parc, reconnaissent le visuel de la roulotte. Donc, quand il y a la roulotte dans un parc, c'est sûr que les familles, les enfants sont contents. Et puis, on a une animatrice aussi, un animateur ou une animatrice. Cet été, c'est une animatrice qu'on engage pour faire des activités. Pour terminer, une nouvelle exposition intitulée « Des visites guidées au cœur de mines en activité plus de 10 ans et encore plus longtemps » voit le jour au Musée minéralogique de Malartic. Cette exposition souligne l'initiative du musée et de la compagnie minière d'organiser depuis 2011 des visites guidées en autobus sur le site actuel de la mine canadienne Malartic d'Agnico Eagle, l'une des plus grandes mines à ciel ouvert au Canada. L'exposition sera disponible jusqu'à la fin de 2024 et elle permet de faire vivre ou de faire revivre l'immersion dans la mine. En fait, c'est une exposition qui met vraiment l'accent sur le travail des 10 dernières années de présentation au musée. Donc, c'est pour les gens, exemple, qui ne peuvent pas se rendre pour une raison X, visiter la mine canadienne Malartic, soit qui n'ont pas l'âge pour les tout-petits, ou encore leurs conditions physiques, ou pour toute autre raison. Donc, ils vont pouvoir vivre l'expérience un petit peu comme s'ils y étaient, ou en tout cas, ça se rapproche quand même possiblement d'une vraie expérience de visite. Ici Félix Blaquière à Val-d'Or. Aujourd'hui se déroulent plusieurs activités sportives pour personnes handicapées dans le cadre de la tournée À vos marques. Je vous dis lesquelles dans quelques minutes. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. À Val-d'Or aujourd'hui, près de 200 athlètes avec un handicap ont répondu présent au centre multisport Fournier à une journée d'activités sportives adaptées dans le cadre de la tournée À vos marques d'Alter Ego. Félix Blaquière était sur place. Slalom en fauteuil roulant et CrossFit sont quelques-unes des épreuves qui attendaient les participants, venus des 4 coins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour participer à l'arrêt régional de la tournée À vos marques. Des épreuves de course, de saut, de lancer du poids, une épreuve de CrossFit puis une épreuve de slalom en fauteuil roulant. Les concurrents avaient également l'option d'essayer des sports en démonstration dans des zones d'animation proposées par Parasport Québec. On offre du basketball en fauteuil roulant et puis du pickleball en fauteuil roulant. Puis c'est ouvert à tout le monde, c'est surtout pour le montrer à ceux qui sont intéressés, mais aussi d'essayer de leur donner la piqûre puis d'éventuellement recruter des futurs athlètes. La journée est aussi l'occasion pour les personnes handicapées de la région de découvrir les sports adaptés offerts dans le secteur.
Il y a un club de baseball adapté qui a commencé, donc ils sont ici. On va pouvoir faire la promotion. Même chose, la grimpe, il n'y en a pas encore ici, mais on a amené un organisme qui se spécialise dans la grimpe adaptée. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la région. Je sais que le para-hockey qui monte, ils viennent d'acheter des fauteuils pour faire du basketball. L'activité qui est proposée pour la première fois en sol témiscabitibien est une initiative d'Altergo, qui propose une compétition bien connue de parasport à Montréal depuis 39 ans. On a eu 6 personnes de l'Abitibi qui étaient venues, on a eu 8 personnes de la Côte-Nord, mais le monde ne se déplaçait pas massivement, puis ils ne venaient pas à chaque année non plus parce qu'il fallait qu'ils amassent des fonds et tout ça. Mais on voyait qu'il y avait une demande, donc on a décidé de créer un projet où ce que nous, on se déplacerait. C'est beaucoup plus simple de déplacer 1 ou 2 personnes que de déplacer 180 personnes ici en Abitibi pour se rendre à Montréal. Ces des mentions sont attribuées aux athlètes qui performent le mieux. Tous reçoivent une médaille. C'est avant tout une activité inclusive qui permet également de renforcer l'estime personnelle des athlètes, affirme la directrice générale de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est important de faire bouger nos jeunes, je pense, même si on a des limitations, de les faire bouger, de leur donner un sentiment d'appartenance. C'est bon pour l'inclusion, c'est bon pour leur estime de soi. L'événement est prévu pour être de retour l'an prochain en Abitibi-Témiscamingue et cette fois-ci à Rouyn-Noranda. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le monde du basketball régional est en deuil du côté d'Amos. Le mouvement Kodiak a annoncé le décès de Paul Ferron, une figure importante pour le développement du basketball féminin pendant plus de 20 ans. Et selon l'organisation, le départ de ce dernier laisse dans le deuil plusieurs générations d'athlètes passionnés qui ont toujours été reconnaissants du temps investi par cet homme ayant une éthique irréprochable. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, une autre belle journée nous attend demain. Et puis des journées comme celle-là, on en prendrait à longueur de semaine, on va se le dire. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi-Témiscamingue, ça va être dégagé avec un minimum de 9. Demain, là, partout en région, un beau soleil et un maximum de 24. Et un petit aperçu pour jeudi, en Abitibi, on va avoir des averses et un maximum de 20. Et au Témiscamingue aussi des averses avec un maximum de 19. Là, le soleil va nous laisser tomber jeudi, fait que demain, là, profitez-en. Mettez votre ticket d'été préféré là, puis sortez dehors. Ben oui, bonne idée. Merci, Justine. Je termine avec la ville de Rouyn-Noranda qui lance ce jeudi la saison des pianos publics. Ça va se passer à la place de la citoyenneté et de la coopération. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vais passer une belle soirée et on se retrouve au TVA midi. À demain.